distinguer deux angles d'attaque pour avancer dans notre réflexion. Le premier angle, c'est d'essayer de comprendre comment se pose le problème de la démocratie, puisque tous, autour de cette table et dans cette salle, on est soucieux, on a bien compris qu'il y avait un souci, mais il est important de bien identifier le diagnostic. Et tout à fait logiquement, la seconde table ronde sera plus prospective sur la manière de reconstituer ce qui est la base de la démocratie, le peuple souverain. Et je rappelle que les débats de cet après-midi sont placés sous le signe de la conversation libre et raisonnée entre gens qui ne sont pas forcément d'accord, mais qui ont au moins l'intérêt commun de vouloir faire avancer le débat démocratique. Alors, je vais commettre une grossièreté, je vais laisser mon téléphone allumé, mais comme le gouvernement n'est pas constitué, je gâte un appel du Premier ministre. Toi aussi. Voilà, c'est pour voir si vous êtes réveillés, donc c'est bon. Donc au cas où il appellerait, bien sûr, je déclinerai les mains de l'invitation de notre Premier ministre. Alors, je ne sais même plus qui c'est d'ailleurs, non je plaisante. Logiquement, après Attal et Barnier, le nouveau Premier ministre aurait dû avoir un nom qui commence par la lettre C. Donc je n'ai pas bien compris la logique. On reste à B. Donc, bon. C'était un barreau d'honneur. Voilà, on en reparlera. Alors, dans l'ordre d'intervention, nous écouterons d'abord Marie-Françoise Bechtel, qui est présidente de la Fondation Res Publica et qui a été directrice de l'ENA, parlementaire. Ensuite, nous écouterons Irène Félix, qui est une militante depuis très longtemps des enjeux de la démocratie et qui est aujourd'hui présidente de la communauté d'agglomération de Bourges, ma ville natale, donc je serai outrageusement partisane en faveur de tout ce que dira Irène, je vous préviens. Ensuite, nous écouterons Jean-Michel Toulouse, qui entre autres titres est ancien directeur d'hôpital et qui mettra dans cette conversation tous les enjeux, j'imagine, des services publics qui nous préoccupent tous et qui sont au cœur du tissu social et politique en France. Et enfin, nous écouterons Pascal Zéger, qui est secrétaire général de l'association pour une constituante, présidée par André Bellon, que je salue, et qui, entre autres casquettes, a une longue expérience de formateur sur les questions sociales, et qui, je crois, a des réflexions très importantes sur toutes ces questions de souveraineté à partager avec nous. Alors, pour qu'on ait le temps de discuter, je demanderai aux intervenants de limiter leurs propos à 15 minutes maximum, de manière à ce qu'on puisse avoir un échange un peu nourri avec la salle et par ailleurs pour laisser du temps à la table ronde suivante. Donc Marie-Françoise, à toi l'honneur.